chercher à contrôler quoi que ce soit. En fait, moins on cherche, plus on trouve. Voilà, chut, tranquille, tranquillement. Moins on cherche, plus on trouve. Et tu peux écouter d'ailleurs cette séance quand tu as envie de dormir, tu sais, au moment du coucher. Mais tu peux aussi l'écouter à un moment où tu veux juste reprendre le contrôle de la détente. Tu sais, parfois on a beaucoup d'activités dans la journée et là, en fait c'est quand on a besoin ou quand tu le ressens le besoin de relâcher. Alors cette séance est parfaite pour toi. Ça a déjà ralenti, t'as vu? Et t'as vu ces blancs qu'on laisse entre les mots, les phrases? Ils sont extrêmement puissants en fait. Parce que c'est ces blancs-là qui nous permettent de ralentir complètement. Waouh, j'adore. Comme d'habitude, tu sais, ici, il n'y a rien à réussir. Il n'y a rien à faire en fait, juste à écouter ou pas. Alors si tu es ok pour partir dans les bras de Morphée, alors on peut y aller. À tout de suite. Avant d'entrer dans l'hypnose, il est important que tu comprennes une chose essentielle. Le sommeil ne se force jamais. Plus on essaie de dormir, plus le mental reste éveillé. Parce qu'en fait, ça devient une lutte. Et par contre, plus on accepte de ne pas dormir immédiatement, plus le corps se sent libre de le faire tout seul. C'est exactement ce principe que nous allons utiliser ce soir. Tu n'as pas besoin de croire à l'hypnose. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque mot. Tu n'as pas besoin de lâcher prise volontairement. Ton inconscient sait déjà dormir. Il l'a fait des milliers de fois et des milliers de nuits avant celle-ci. Et cette séance n'est pas là pour lui apprendre quelque chose de nouveau, mais pour lui redonner l'espace qu'il connaît déjà. Alors tu peux t'installer maintenant, t'installer confortablement dans la position la plus agréable. Et quand tu as trouvé une position simplement correcte, pas forcément parfaite, tu peux déjà remarquer que le corps commence à ralentir. Le simple fait de s'autoriser à ne plus bouger est un signal puissant envoyé au système nerveux. C'est un signal qui dit tu peux te reposer maintenant. Et tu n'as pas besoin de respirer d'une certaine manière. La respiration se fait toute seule. Mais pourtant, parfois, le simple fait de remarquer une expiration un peu plus longue suffit à enclencher un premier
relâchement. Et tu peux laisser l'air entrer et sortir comme il se fait naturellement. Et peut-être que tu peux déjà remarquer une zone de ton corps qui commence à se relâcher maintenant. Et c'est pas tout le temps la même. Pour certains, ça peut être les épaules. Et pour d'autres, les jambes. Ou le visage. Ou un autre endroit. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Le corps choisit toujours le chemin le plus simple. Et pendant que cette zone se relâche, le reste du corps peut suivre à son rythme. Mais tu sais, la nuit n'arrive jamais brutalement. Elle s'installe. Elle commence par une lumière un peu plus douce. Puis il y a les ombres qui sont un peu plus longues. Puis un silence plus présent. Et le corps fonctionne exactement de la même façon. Il n'a pas besoin qu'on lui dise de dormir. Il reconnaît les signaux. Mais ce soir, il reconnaît qu'il peut se laisser aller. Les jambes peuvent devenir un peu plus lourdes. Ou un peu plus chaudes. Ou même plus légères. Ou simplement moins présentes. Le bassin se dépose comme s'il trouvait enfin sa place. Le ventre se relâche sans surveillance, tranquillement, à son rythme. La poitrine respire librement. Les épaules peuvent descendre sans effort.
bras deviennent lourds, agréablement lourds. Les mains peuvent s'engourdir ou bien disparaître doucement de la perception. Le front peut se lisser. Les paupières peuvent devenir lourdes, de plus en plus lourdes, comme s'il devenait impossible de les ouvrir. Et c'est tellement agréable de les fermer et de les laisser fermer. La mâchoire peut se desserrer. La langue peut se poser là où elle est le plus à l'aise. Quand le visage se relâche, le cerveau comprend qu'il peut ralentir. Et tu n'as pas besoin de vérifier si tu es détendu. Tu n'as pas besoin de te demander si tu fais bien les choses. Le simple fait d'être ici, d'écouter ou de ne plus écouter vraiment est déjà suffisant. Et pendant que certaines parties de toi s'endorment déjà, d'autres peuvent encore flotter. C'est exactement comme ça que le sommeil commence. À ce stade, il n'y a plus rien à faire. Même l'idée de faire quelque chose peut devenir inutile. Et quand quelque chose devient inutile, le corps cesse naturellement de s'y accrocher. Mais tu peux peut-être remarquer maintenant que le temps commence à changer. Les secondes n'ont plus exactement la même durée. Les pensées peuvent apparaître, puis disparaître, avant même d'avoir été terminées. C'est un signe simple que l'esprit commence à passer en arrière-plan.
Sans modifier ta respiration, tu peux remarquer l'espace juste après l'expiration. Un tout petit moment où rien ne se passe. Et cet espace existe à chaque respiration. Mais plus tu le remarques, plus il s'élargit. C'est souvent dans cet espace que le sommeil commence à s'installer. Imagine un ascenseur devant toi, un ascenseur agréable, parfaitement sécurisé. Et tu entres dans cet ascenseur. Et tu n'as même pas besoin d'appuyer sur un bouton. Il descend tout seul, lentement, silencieusement, sans secousse. Et à chaque étage franchi, le bruit du monde extérieur devient plus lointain. Et peu importe l'étage où tu te trouves, tu peux simplement te laisser porter par cette sensation qui est très très agréable. À mesure que l'esprit ralentit, le corps devient le repère principal. L'ascenseur t'a mené dans ton lit. Et tu peux peut-être sentir le poids du corps posé sur le lit. Toujours très agréable. La chaleur qui se répartit. La sensation d'être soutenu exactement comme il faut. Et plus le corps se sent soutenu, moins il a besoin de rester vigilant. Il arrive souvent un moment où on ne sait plus très bien si on écoute encore ou si on rêve déjà un peu. Les mots deviennent flous, les images se mélangent. Mais ce flou, c'est une transition naturelle entre l'éveil et le sommeil. Imagine un lac en fin de journée. Imagine, visualise, fais comme si tu étais devant un lac. Au début, la surface est encore un peu agitée. Il y a quelques ondulations. Il y a quelques reflets qui sont un peu tremblants. Et puis le vent tombe. Pas d'un coup, mais progressivement. Mais là, les vagues s'apaisent. L'eau devient plus lisse. Et sans aucune intervention
inconscient, le lac retrouve son calme. Et ton esprit fonctionne exactement de la même façon. Il n'a pas besoin qu'on lui dise de se taire. Il a seulement besoin qu'on arrête de le remuer. Mais si une pensée apparaît, elle peut rester. Si une sensation se manifeste, elle peut être là. Rien n'est à chasser, rien à corriger. Plus tu acceptes ce qui est là, plus cela se transforme tout seul. Et cette transformation se fait souvent vers plus de calme. Il existe en toi un espace. Un espace où tu n'as rien à prouver, rien à décider, rien à analyser. Un espace que tu as peut-être déjà connu, sans l'avoir nommé. Parfois juste avant de s'endormir. Parfois au réveil quand l'esprit est encore flou. Nous allons maintenant laisser cet espace prendre un peu plus de place. Tu n'as pas besoin de visualiser précisément. Tu peux simplement ressentir une atmosphère. Un lieu intérieur où tout est ralenti. Où les sons sont feutrés. Où les mouvements sont inutiles. Un lieu où le corps se sent parfaitement autorisé à dormir. Dans cet espace, tu peux t'installer. Pas physiquement, mais intérieurement. Comme si tu te trouvais à la position exacte. Où tu n'as plus besoin de t'ajuster. Et une fois que tu es installé, alors le corps peut s'abandonner encore davantage. Et à partir de maintenant, les silences peuvent s'allonger. Ma voix peut ralentir. Parfois, elle peut même disparaître quelques instants. Et pendant ces moments, l'inconscient travaille. Il n'a pas besoin de mots. Tu n'as pas besoin de savoir quand le sommeil commence. Parce que très souvent, on s'en rend compte après coup. Ce qui compte,
Alors tu peux dormir maintenant.